Alors, mode caméra. J'espère qu'elle va tourner encore assez. Donc, alors, nous sommes bien... Hop. Il faut enlever un jour, hein, c'est le 20-21. Voilà, alors la porte d'entrée, mes bébés. Et on est bien ici. Donc ça, c'est en grand. Donc, on va vers l'heure. Il faut enlever une heure. Donc ici, j'ai 12 heures. 12 heures ici également. 12h01, il n'y a personne. Donc on va marquer 12h03. Voilà, on vient d'arriver. Donc il va directement à la caméra. Hein. Ça, je dois m'asseoir. Il n'y a pas de problème. C'est marqué 20 janvier 14, mais elle n'est pas bien réglée. Parce que c'est le 20, ouais, c'est le lendemain, le 21, je crois, je sais plus. Voilà. Et il faut enlever, c'est 12, mais je suis toujours à 1 heure en plus, il faut enlever 1 heure. Hein, donc ça fait 11h04, voilà. Et le jour, c'est pareil. Là, il a vu le détecteur de mouvement. Hop. C'est ce tricheur qu'on voit à gauche, là. Perrin regarde et pose des questions. Alors, en dessous, à chaque fois, ça saute ici à droite, voyez. Je comprends pas qu'on fasse une perquisition puisqu'on est déjà venu avant plusieurs fois. Hein. Donc alors, je change en dessous maintenant, on remet là la suite. Alors je descends, je la mets déjà là au cas ça s'arrête. De toute façon, ils n'ont pas trouvé grand-chose, qu'ils ont dit. Perrin a dit, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Il y a à peu près une quarantaine de feuilles, ou 50, voilà. Et rien de spécial. Ils ont ramené tout après, le lendemain. Ils m'ont ramené une trentaine de pages. Alors, on descend. Je vais voir ici si je suis déjà repassée. Ouais, il faut descendre en dessous. Hop. Voilà. C'est tous les factures, mais à mon nom. Alors, ah, puis ils ont trouvé la facture de Délier Michel de l'UM, puisqu'il a fait... il a acheté la maison. Donc, ça, c'est Avitabil Antonio qui a demandé à ce qu'on mette ça à son nom. Il suffit de demander. Hein.
Bon, j'ai passé en dessous. Ils sont deux, ils sont que deux. Alors on passe en dessous. Les autres, ils ont laissé des traces. J'ai quand même pour 40 000 € de dégâts dans la maison. Hein. Ça, je comprends pas. Je suis au tribunal, j'ai fait venir un huissier, on a fait des constats, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est venu. C'est quand même pas moi qui ai fait 40 000 € de dégâts, hein, avec faire des trous partout. Non, je vais visionner ça, je vais le montrer. Donc là, on est à 12. Ah. Ah ben la cheminée, elle a déjà été faite, j'ai 8 000 € de dégâts, ils ont fait des trous partout. Si j'avais fait de la fumée, ben, je serais morte étouffée. Hein? Ils ont arraché le moteur en haut. Il y a même eu une inondation, parce que l'eau, elle s'est sauvée. Comme il y avait des tuyaux en cuivre le long de la cheminée, toute l'eau est sortie, ça m'a inondé l'appartement, toute la maison. Ils ont fait ça pendant que j'étais partie à Chaumont, en Haute-Marne, déménager ma nièce. Voilà. Quand je suis rentrée le soir, il y avait une inondation partout. Donc, si là, ils n'ont rien trouvé, ils vont fabriquer encore des preuves. Ben là, il n'y a rien du tout là-dedans. Il y a une porte que j'ai changée. Il y a une petite charrette pour faire les courses. Des chaussures, des couvertures. Ah, il n'y a rien. C'est ça qui les énerve peut-être. Enfin, surtout ce trichard. Alors lui, il était très speed. C'est bizarre qu'ils restent tous près de la cheminée. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils cherchent quelque chose, je sais pas ce que c'est. Mais cette cheminée, là, elle les intéresse. Il y a quand même 8 000 € de dégâts. Moi, c'est une dénonciation encore. Ça, c'est un truc... Ah, ben, je reviens dessus, zut. On va faire... Je vais descendre, là. Alors, on va descendre là. Alors, il s'énerve, là. Dans mes cartes, mes tarots, il remue tout, il me faut un bordel d'enfer. Hein. Il n'est pas obligé de faire ça. Monsieur Perrin est quand même plus correct. Alors, on va descendre. On va mettre ici. On voit comment il retourne ça, lui. Allez, hop.
Un bazar d'enfer. Ah oui, bah oui. Bon, on va changer. Alors, c'est là qui va voir la caméra. Alors, Monsieur Perrin m'appelle, et lui, il me dit de m'asseoir. Alors, faut savoir, hein. Il a une façon de parler. Bon, alors, je passe en dessous. De toute façon, il n'y a rien, hein, on voit bien. Monsieur Perrin est très correct. On voit, il remet, il prend son temps. Lui, il fouille, il fout tout en l'air. Là, c'est défini, c'est quelque chose qu'il cherche, mais je sais pas quoi, défini. Hein. C'est... On voit bien qu'il trouve rien. Que ce soit là ou en haut, il n'y a rien de toute façon. Tout est faux, tout est fabriqué. Moi, j'ai peut-être fait 2-3 petites conneries qui, soi-disant, c'est hors la loi. Mais quand on est en accord avec les gens, donc j'ai rien fait dans le dos. C'est pas vrai. Tout est monté de toutes pièces. Alors, hop, on va descendre. Alors, on descend encore une fois. Alors là, ils ont poussé le buffet. On voit qu'ils descendent à la cave. Il y a des araignées, bien sûr, puisqu'il y a une éternité que je ne suis pas descendue. Ah, il veut que je descende, d'accord, mais il faut enlever ça, parce que là... non. Alors, Monsieur Perrin est allé mettre l'électricité, donc on descend. Voilà, on va descendre. Là, il faut aller chercher la pince, monseigneur, parce que je trouve plus les cadenas, les clés de cadenas. Alors, ils appellent. Ils croient qu'ils ont découvert la caverne d'Ali Baba.
Malheureusement, il n'y a rien du tout. Alors là, on voit ce tricheur là-bas dans le coin.